Bonjour, dans cet épisode, je vais vous donner 5 bonnes résolutions que vous pouvez prendre pour 2023. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Happy Work, c'est une quotidienne, donc vous pouvez vous abonner sur votre plateforme préférée pour être tenu au courant de tous les épisodes. Et en plus, c'est très important pour que Happy Work dure longtemps. Et peut-être, petit cadeau bonus, ça me fait super plaisir et cela prend 2 secondes. Alors, les bonnes résolutions. Et oui, nous arrivons dans la période où on va commencer à se dire « ça serait bien si je faisais ci » ou « si je fais plus ça » ou « moins ceci ». Bref, des bonnes résolutions que l'on va prendre le 1er janvier et généralement oublier le 3 ou le 4 janvier en se disant « finalement, c'est pas si important ». Et bien là, je vais vous proposer 5 bonnes résolutions pour votre bien-être au quotidien, votre bien-être au travail, qui ne sont pas, vous allez voir, des bonnes résolutions extrêmement compliquées à mettre en place, mais à partir du moment où vous décidez de le faire, eh bien vous allez voir, votre bien-être va vraiment être amélioré. Vous pouvez en choisir 1, 2, 3 ou toutes les bonnes résolutions, mais j'aimerais bien, si jamais vous le faites, que vous me teniez au courant, que ce soit par mon site web, sur mon Instagram ou mon LinkedIn. Alors, résolution numéro 1. En 2023, une fois par semaine, vous partez plus tôt du travail. Et oui, une fois par semaine, vous allez partir 1 heure plus tôt, par exemple. Mais cette heure-là, vous n'allez pas l'utiliser à faire des choses qui vont vous ennuyer. Ce n'est pas pour aller faire vos courses, ce n'est pas pour faire quelque chose qui ne va pas vous détendre. Non, cette heure-là, ça sera 1 heure totalement pour vous. Vous pouvez choisir que ce soit du sport, de rien faire, de lire, de vous promener, peu importe. Mais vous allez avoir le sentiment de reprendre un petit peu de pouvoir sur le temps après lequel nous courons en permanence. Je ne sais pas si vous le savez, mais la première source de stress d'un salarié, c'est d'avoir le sentiment, dans une journée, de ne pas avoir suffisamment de temps pour tout faire. Et ça, c'est vrai au travail, mais également dans notre vie personnelle. Gratter cette petite heure, ça ne veut pas dire que vous allez travailler moins, mais peut-être de façon plus productive pour pouvoir gagner cette heure. Bref, 2023, 1 fois par semaine, vous partez 1 heure et allez, rêvons un peu, 2 heures plus tôt, 1 fois par semaine. Deuxième résolution. En 2023, je déconnecte totalement tous les soirs et tous les week-ends. Et quand je parle de déconnexion, c'est de ne pas aller vérifier si on n'a pas une réunion demain qu'il faudrait préparer, ne pas lire l'email qui arrive à 22h en disant « oh là là, il faut impérativement que je le lise », ou alors le mail que je vais écrire le samedi ou le dimanche en me disant comme ça sera fait. Non, vous déconnectez vraiment. L'hyperconnexion est l'une des sources premières qui mènent au burn-out. Il est vraiment important d'agir là-dessus et en l'occurrence, sur ces sujets, vous pouvez agir. Donc ça, dès le 1er janvier, déconnexion totale, tous les soirs, tous les week-ends. Et je ne parle pas des vacances, bien entendu, mais cela, c'est évident. Troisième résolution. En 2023, je ne suis plus jamais fatigué le matin. Or là, je vous entends me dire, non mais Châtelain-Berry, t'es bien gentil, mais comment est-ce qu'on fait pour pas être fatigué le matin ? Eh bien, on se couche plus tôt. Je sais, vous allez me dire, mais oui, mais j'ai déjà pas assez de temps. Si je me couche plus tôt, comment est-ce que je vais faire ? Eh bien, écoutez, le fait d'être en forme le matin est essentiel. Et vous allez voir, plus vous serez en forme le matin, plus vous serez productif et productive à votre travail. Et plus vous allez voir que vous allez gagner du temps, parce que tout ce que vous faisiez en, disons, 1 heure, vous allez peut-être le faire en 50 minutes parce que vous êtes en pleine forme. Et donc, vous pourrez vous coucher plus tôt sans nécessairement faire moins. Au début, cela va vous demander un petit peu d'adaptation, mais vous allez voir que petit à petit, c'est une mécanique qui va se mettre en place et vous allez vous réveiller tous les matins avant même que votre réveil sonne parce que votre corps enverra le message à votre cerveau et ça y est, je suis en forme. La 4e résolution, pas forcément la plus simple et pourtant, en 2023, je dis ce que je pense. Si jamais quelque chose ne vous plaît pas chez un collègue, chez votre manager ou un membre de votre équipe, vous avez le droit de le dire. Ce qui est important, c'est d'y mettre la forme. Il ne s'agit pas d'agresser les gens en disant « ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça j'aime pas ». Mais de dire « écoute, je pense que si on faisait différemment, on pourrait mieux travailler ensemble, on pourrait être plus productif ou productive ». Mais dire ce que je pense, c'est également dans le positif. Le feedback négatif, ça on sait faire généralement. Mais le feedback positif, il faut s'y mettre. Donc cette résolution de dire ce que vous pensez, cela va vous libérer une énergie absolument extraordinaire et surtout en termes de bien-être, eh bien tout le monde va s'y retrouver. Parce qu'il ne s'agit pas de dire
des mauvaises choses. Il s'agit de progresser toutes et tous ensemble et de ne jamais se dire, jamais. Je peux pas lui dire parce que c'est mon boss, je peux pas lui dire parce que je vais être mal perçu. Non, il s'agit de libérer sa propre parole pour aller vers du mieux en tout. Et la dernière résolution, alors ça va parler, je pense, à beaucoup d'entre vous. La 5e résolution, en 2023, je ne regarde que le verre à moitié plein. Nous avons tendance, et surtout en cette période qui est un petit peu anxiogène, à être négatif, à se dire non mais rien ne va, franchement ça va être de pire en pire, et l'inflation, et la guerre en Ukraine, et tellement de choses qui nous tirent vers le bas. Je le sais, mais pour autant, quand vous regardez votre vie, est-ce qu'il n'y a pas des éléments positifs ? Franchement, est-ce qu'il n'y a pas des choses dont vous pouvez vous réjouir, que ce soit votre famille, que ce soit votre compagnon, votre compagne, que ce soit votre appartement ou votre maison, que ce soit des petits objets, que ce soit votre travail? Il faut se focaliser sur ce qu'il y a de positif afin de vous nourrir d'énergie pour affronter le négatif. Or, bien souvent, le négatif vient manger tout le positif. Eh bien, il faut inverser ceci en 2023 et ça peut être votre bonne résolution de se dire « Ok, à partir de 2023, je ne dis pas que je ne vois pas le négatif. Je dis qu'en premier, je vais considérer le positif qui est dans ma vie pour essayer de changer le négatif. Bref, d'agir, de se mettre dans le mouvement. Voilà, c'était mes 5 propositions de bonnes résolutions. Si jamais vous avez d'autres idées, n'hésitez surtout pas à me les envoyer, que ce soit sur mon Instagram, mon LinkedIn ou mon site web. Mais surtout, si jamais vous choisissez une ou toutes ces bonnes résolutions, dites-le moi, ça m'intéresse vraiment de savoir comment vous avez vécu cette prise de décision et comment derrière cela va être suivi d'effets. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, à laisser des commentaires, des pouces levés, des étoiles. C'est très important pour que Happy Work dure très longtemps. Et en plus, comme je le disais en introduction, vous n'imaginez pas le plaisir que cela me fait d'avoir ces retours de votre part. Je vous dis rendez-vous à demain, puisque je vous le rappelle, Happy Work est une quotidienne. Et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.